La question de savoir si les animaux de compagnie ou d'autres êtres vivants vont au ciel est profondément importante pour de nombreuses personnes qui ont développé des liens émotionnels forts avec leurs compagnons animaux. Cette réflexion aborde le désir de réconfort après la perte d'un animal chéri et explore des thèmes théologiques plus larges sur la nature des êtres vivants et leur rôle dans l'au-delà. Bien que la Bible n'offre pas de réponse simple à cette question, nous pouvons analyser les principes bibliques pertinents et les concepts théologiques qui nous permettent de réfléchir à la possibilité que les animaux fassent partie du ciel. Cet article approfondira ces principes, en considérant différents aspects de l'enseignement biblique, les implications théologiques et émotionnelles. La Bible est la base fondamentale des croyances chrétiennes, mais elle n'aborde pas explicitement la question de savoir si les animaux ont une âme ou s'ils seront présents au ciel. Il présente plutôt des principes essentiels qui peuvent nous aider à comprendre cette question. Un concept clé à considérer est le souffle de vie, mentionné à la fois pour les humains et les animaux. La compréhension de ce concept peut apporter de la clarté sur l'essence de la vie et la position spirituelle des êtres vivants. Le souffle de vie est un principe biblique fondamental qui met en évidence la vitalité de l'homme et de l'animal. Genèse 1:30 déclare « Et toute bête de la terre, et tout oiseau du ciel, et tout être vivant qui rampe sur la terre où il y a un souffle de vie, toute herbe verte sera pour lui une nourriture. » Ce verset montre que les animaux ont une forme de vie similaire à celle des humains. Le souffle de vie est décrit comme celui qui soutient tous les êtres vivants, suggérant une similitude entre les humains et les animaux en termes de vitalité. Cette idée est cruciale pour comprendre les aspects biologiques et spirituels de la vie selon la Bible. Genèse 6:17 ajoute un contexte supplémentaire. Voici, je ferai venir un déluge sur la terre pour détruire toute créature dans laquelle il y a un souffle de vie sous les cieux. Tout sur la terre périra. Ici, le souffle de vie est associé à l'énergie vitale présente dans tous les êtres, renforçant encore le fait que les animaux partagent ce même principe essentiel avec les humains. La répétition de ce concept dans différents passages souligne son importance dans la compréhension biblique de la vie. Cependant, Genèse 2:7 introduit une distinction fondamentale. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ce verset souligne que si les humains et les animaux possèdent tous deux le souffle de vie, les êtres humains ont été créés de manière unique à l'image de Dieu. Cette distinction suggère qu'il peut y avoir une différence qualitative entre les âmes humaines et celles des animaux. Genèse 1:26-27 développe cette idée. Et Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il règne sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bêtes, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui se meuvent sur la terre. » Et Dieu a créé l'homme à son image. À l'image de Dieu, il l'a créé. L'homme et la femme les ont créés, contrairement aux animaux. Les humains ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image divine implique une dimension spirituelle unique, y compris la capacité de raisonner et d'avoir une relation consciente avec Dieu. Les implications théologiques d'être créé à son image suggèrent que l'être humain a un aspect éternel à son existence. Cette idée est renforcée dans Matthieu 10:28. « Et n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps dans l'enfer. » Ici, l'âme est décrite comme une partie éternelle et immatérielle de l'être humain, qui continue d'exister au-delà de la mort physique. D'autre part, bien que les animaux partagent le souffle de vie avec les humains, la Bible ne mentionne pas qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Cette différence suggère que si les animaux possèdent une âme, leur nature peut être fondamentalement distincte et peut être moins durable que l'âme humaine. L'absence de description biblique détaillée du sort des âmes animales laisse place à des interprétations et des réflexions théologiques.
Certains chercheurs soutiennent que les animaux ne possèdent pas d'âme, au même sens que les humains, et ne continuent donc pas d'exister après la mort. L'être humain, créé à l'image de Dieu, a une dimension spirituelle et un aspect éternel à son existence. Cette perspective est basée sur la croyance que les humains ont la capacité de discerner moralement, d'établir une relation avec Dieu et de posséder une âme immortelle. En revanche, les animaux, bien qu'ils aient de la valeur et fassent partie de la création de Dieu, ne partagent pas le même statut spirituel. La possibilité que les animaux aient des âmes de nature différente suggère que leur existence après la mort pourrait être distincte de celle des humains. L'idée que leurs âmes ne perdurent pas après la mort physique est conforme à l'idée que la vie éternelle est un don exclusif accordé à ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Cependant, les animaux occupent un rôle important dans la création divine, comme décrit dans les Écritures. Genèse 1:24-25 déclare « Et Elohim fit les bêtes de la terre selon leur espèce, et le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Elohim vit que c'était bon. » Ce verset met l'accent sur la valeur et la bonté des animaux dans l'ordre créé. Leur existence contribue à l'équilibre et à l'harmonie du monde naturel, et leur présence est célébrée dans le cadre de l'œuvre créatrice de Dieu. L'importance des animaux est également mise en évidence dans l'histoire de l'arche de Noé, où Dieu préserve les animaux avec Noé et sa famille, soulignant leur rôle dans la continuité de la vie sur terre. Genèse 7, 2-3 déclare « Des animaux purs, tu prendras pour toi 7 paires, mâles et femelles. Et parmi les animaux qui ne sont pas purs, 2, mâles et femelles. Et parmi les oiseaux du ciel, 7 couples, mâles et femelles, pour maintenir l'espèce en vie sur la face de la terre entière. » Cette préservation met l'accent sur la pertinence des animaux dans le plan divin et sur leur rôle dans le maintien de la vie. Il y aura des animaux dans le nouveau. La création, la vision d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, présentée dans Apocalypse 21, soulève des questions sur l'avenir de la création. J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, parce que le premier ciel et la première terre ont disparu, et que la mer n'était plus. Ce verset suggère un renouvellement complet de la création. D'où la question suivante: les animaux, y compris les animaux de compagnie, feront-ils partie de ce nouveau monde? Les passages prophétiques fournissent également des indices sur le rôle futur des animaux. Ésaïe 11:6 et Ésaïe 65:25 présentent une vision du royaume messianique. Le loup habitera avec l'agneau, et le léopard se couchera avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail marcheront ensemble, et un petit enfant les conduira. Ces cycles indiquent la présence d'animaux dans le règne à venir, ce qui amène certains à spéculer sur leur inclusion dans la nouvelle création. Cependant, la Bible n'offre pas de réponse définitive sur le destin éternel des animaux. Il existe différentes perspectives théologiques sur le sujet. Certains érudits, comme John Wesley, soutiennent que les animaux ne possèdent pas d'âme immortelle. En revanche, d'autres, comme C.S. Lewis, spéculent que les animaux pourraient avoir une place dans l'au-delà. Le réconfort dans l'espérance, la question de savoir si les animaux de compagnie vont au ciel, a également une signification pastorale profonde pour beaucoup de gens. La croyance que leurs compagnons animaux seront avec eux dans l'éternité représente une source de réconfort après la perte. Bien que les Écritures ne fournissent pas de réponse claire sur la destinée éternelle des animaux, les principes de la bonté, de la justice et de l'amour de Dieu peuvent nous guider dans la compréhension de cette question. La foi dans le fait que Dieu est juste et miséricordieux suggère qu'il prend soin de toutes ses créatures d'une manière qui est en pleine harmonie avec leur caractère. Alors que nous réfléchissons au sort de nos animaux de compagnie bien-aimés, il est important de reconnaître que cette question reste ouverte et que différentes perspectives théologiques offrent des interprétations variées. La Bible énonce des principes fondamentaux sur la vie et l'éternité, mais elle ne donne pas de réponse définitive sur la présence d'animaux dans le ciel.
Compte tenu du souffle de la vie, de la nature spirituelle unique de l'humanité et de la vision d'une création restaurée, nous pouvons aborder cette question avec une perspective compatissante. Les liens émotionnels que les gens créent avec leurs animaux de compagnie sont profonds et significatifs. La croyance qu'ils peuvent faire partie de l'éternité apporte réconfort et espoir, même si les Écritures ne fournissent pas de réponse simple. Les principes de bonté et de justice de Dieu nous donnent l'assurance que son plan pour la création est finalement parfait et complet. La question de savoir si les animaux de compagnie vont au ciel reflète un désir plus profond de compréhension et de réconfort face à la perte. Bien que la Bible n'offre pas de réponse définitive, les principes de Dieu, d'amour, de création et de justice peuvent nous donner de l'espoir et du réconfort alors que nous sommes aux prises avec cette question très personnelle. La question de savoir si les animaux de compagnie vont au ciel nous amène à réfléchir non seulement sur le sort des animaux, mais aussi sur la grandeur de l'amour et de la justice de Dieu. Tout au long de l'Écriture, nous voyons que Dieu se soucie de toute sa création et que son plan est parfait, même s'il y a des aspects que nous ne pouvons pas encore comprendre pleinement. L'espérance chrétienne nous invite à avoir confiance que, dans l'éternité, Dieu rétablira toutes choses selon sa volonté. Et dans cette restauration, nous pouvons trouver le réconfort et la paix. Bien que la Bible ne fournisse pas de réponse définitive sur la présence d'animaux dans le ciel, elle nous assure que Dieu est aimant, juste et fidèle. Dans la nouvelle création, tout sera renouvelé et parfait, libre de souffrance et de mort. Dans cet avenir glorieux, ceux qui ont fait confiance au Christ jouiront de la plénitude de la présence de Dieu. Nos animaux de compagnie bien-aimés feront-ils partie de ce royaume? Bien que la réponse reste un mystère, nous pouvons être assurés que Dieu fera de son mieux pour sa création. Ici, sur la chaîne Biblical Secrets, nous explorons des sujets comme celui-ci, en plongeant dans les vérités cachées des Écritures, en analysant les prophéties et en découvrant le but divin derrière chaque histoire. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les mystères de la Bible, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Inscrivez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Ici, nous analysons des thèmes profonds, débattons de questions théologiques et recherchons la vérité biblique sous différents angles. Laissez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que les animaux de compagnie seront au paradis? Que pensez-vous de la relation de Dieu avec les animaux dans l'éternité? Nous voulons connaître votre point de vue et discuter avec vous de ce sujet fascinant. Merci de nous accompagner dans ce voyage d'exploration biblique. Que le Seigneur vous bénisse et remplisse votre cœur de sa paix. Rendez-vous dans la prochaine vidéo de Biblical Secrets, où nous continuons à percer les mystères de la parole de Dieu.